Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les vierges pour le mois de novembre. Ascendant, lunaire, c'est à vous de voir. En tout cas, ce tirage avait été effectué, donc parce que là je fais l'intro, mais j'ai déjà fait votre tirage et croyez-moi qu'il est croustillant. Donc il a été fait avec le petit Lenormand, l'oracle G et à la fin le grand oracle de l'amour. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer, vous pouvez couper, hein, et à la fin, donc restez bien à la fin pour ceux que ça intéresse, puisque l'amour sera à la fin. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon visionnage et si vous le souhaitez, en tout cas, me lâcher un petit abonnement pour m'aider à avoir un peu plus de visibilité dans ce monde impitoyable qu'est la voyance et surtout me donner de la force à cette petite chaîne, certes petite mais notamment très très bienveillante. Voilà, aidez-vous en commentaire, soutenez-vous, profitez-en justement d'être dans un petit espace pour pouvoir communiquer, vous soutenir entre vous. Elle est faite pour ça cette chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous souhaite cette fois-ci un bon visionnage. Pour nos amis vierges, pour votre guidance de novembre. J'espère qu'octobre n'a pas été trop tumultueux pour vous, hein, puisque la pleine lune du 20 octobre a été difficile, hein, vous le savez, je le répète à tous les signes et je vous le répéterai aussi durant la guidance si cela se confirme aussi pour vous, mais le relationnel a été mis à mal, hein, en octobre, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, hein, évidemment. Bon, je coupe. Dans ma coupure, on a le labyrinthe. On a été un petit peu paumé quand même, hein, durant ce mois d'octobre, notamment pour certains au niveau des finances. Bon, on va garder notre carte ici. Je la place là pour que nous la voyions. Voilà, j'allume pas toutes les bougies parce que j'en ai 50 000, vous m'excuserez. C'est parti pour nous, mes amis vierges, avec le petit Lenormand. Hein. Donc là, pour le moment, on a la loupe en centre. On examine des choses, hein, de façon à justement ne pas se perdre. Bon, je vais réussir à la faire tenir cette carte. Merci bien. Eh ben non. Bien sûr que non. Voilà. Ensuite, ça m'a perturbée. La sérénité, on examine à la loupe pour retrouver une sérénité. Cependant, on a eu des obstacles. C'est certainement pour ça qu'on examine à la loupe les choses maintenant. L'enfant qui apprend, c'est très joli. Oh, les amoureux, le couple, les amoureux, l'abondance, le soleil. Oh, c'était très joli dans cette colonne du passé en tout cas. Et l'arbre de vie. Dans la colonne du futur, la chance dans la colonne du passé et le choix, hein, dans la colonne du futur. Je vous rappelle que grossièrement, hein, on est dans le passé, on est dans le présent, ici on est dans le futur, ici on est dans l'inconscient, ici on est dans le conscient actuel, actualité, et là, ce qui reste à acquérir, hein, de façon grossière, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous imaginez bien la cartomancie. Bon, on voit que votre mood actuel, c'est de tout examiner à la loupe, hein, parce qu'on voit bien que dans le passé ou peut-être dans le présent, vous êtes un petit peu perdu, hein, perdu dans ce labyrinthe. Vous essayez maintes et maintes possibilités de façon à voir quelle est la plus profitable pour vous ce mois-ci, mes vierges. Parce qu'il s'est passé des obstacles, à mon avis, durant octobre. Hein. On a eu des obstacles quant à la sérénité. Hein. Alors, la sérénité, encore une fois, ça me fait penser beaucoup au relationnel, mine de rien. Comme je vous l'expliquais en introduction tout à l'heure, durant la dernière pleine lune du 20 octobre,
Mars et le Soleil ont traversé la maison Balance ensemble et Pluton s'est fichu en carré là-dedans, tel un bulldozer. Donc tout était basé sur le relationnel et Pluton, lui, a fait table rase des relations néfastes, toxiques, négatives qui vous tiraient vers le bas. Donc c'est normal, ces 3 lunaisons, les 3 dernières, travailler là-dessus. Et vraiment, là, le 20 octobre, c'était la conclusion de tout cela pour mettre un terme à ces relations qui étaient vraiment inutiles autour de vous et qui vous tiraient vers le bas. Donc peut-être que la sérénité autour de vous, dans votre entourage, au niveau de votre job, au niveau financier, ça a été mis à mal. Vous avez dû un petit peu épurer certaines énergies négatives ou certaines personnes négatives qui vous tiraient vers le bas. En tout cas, on voit que vous avez rencontré des obstacles. Était-ce en octobre ou était-ce un petit peu plus avant ? Parce qu'on voit qu'avant, on était à un moment donné dans l'abondance. On n'était pas paumé comme ça. Il y a un moment donné, on avait connu de l'abondance, mes vierges. On avait même de la chance pour nous donner vraiment tout ce qu'on espérait. Peut-être qu'on a été désillusionné dans une relation, mais en tout cas, on voit avec cet enfant qu'on apprend. On a appris du passé. On est dans la colonne passée. On a appris du passé. C'est pour ça qu'on ne fera plus les mêmes erreurs, notamment en amour. Voyez-vous, aujourd'hui, avant de signer un contrat avec une personne, notamment l'élu de votre cœur, vous regardez un peu à la loupe. Vous êtes un petit peu tatillon parce que vous savez ce que vous ne voulez plus, mes amis vierges, hommes comme femmes. Vous adaptez ce qui vous parle selon votre sexe, homme, femme, et selon vos orientations sexuelles. La chaîne vraiment ne s'occupe pas de ça. Sur ma chaîne, tout le monde est les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Au moins, ça c'est dit, ça c'est clair. Au niveau quand même du choix, on voit qu'on a un choix à faire en novembre, avec cet escalier qui s'en va en deux possibilités. On voit qu'on a un choix à faire que vous allez examiner. Très franchement, ça va être, de toute façon, vous êtes connus pour ça, mes vierges, vous ne vous en allez pas comme ça à la fougue. Ça peut vous arriver, mais de façon générale, vous êtes assez réfléchi et on voit bien là ce caractère réfléchi grâce à la loupe et on voit aussi également que ce choix en tout cas sera couronné de succès, parce qu'on voit bien que si on la perd dans tous les sens, que ce soit avec on perd toujours les cartes on voit bien qu'en appairant avec le soleil en diagonale, en appairant avec la chance, même si vous rencontrez des obstacles durant ce choix, vous avez quand même les meilleures cartes du Lenormand. Donc ce choix que vous prendrez, vous aurez raison de l'examiner parce que grâce à ça, vous allez faire le bon. Suivez aussi également vos intuitions. En tout cas, vous prenez connaissance, vous examinez. Et c'est bien votre caractère, les vierges. Vous examinez de façon à retrouver une sérénité qui avait été mise à mal face à ces montagnes et peut-être au niveau relationnel, amical, votre entourage, votre famille, votre conjoint, conjointe ou bien votre boss, votre banquier. Voyez ce qui vous parle, mais voyez où vous avez eu des difficultés, des montagnes, des obstacles à franchir et où la sérénité n'était pas franchement l'adjectif qui caractérisait voilà, votre quotidien à ce moment-là. Et depuis, vous n'avez plus envie de revivre cela. Alors, peut-être qu'à un moment donné, voilà, vous avez été perdu, mais voilà, vous cherchez, vous examinez à la loupe pour trouver la bonne porte, choisir la bonne porte, la A ou la B, vous examinez avant de prendre votre décision et la décision pour moi sera la bonne. Et il n'y a pas, sachez qu'il n'y a pas que la réflexion, l'apprentissage, l'apprentissage, la connaissance, on va dire pure et dure, qui compte. Il y a aussi quand même l'intuition. L'intuition est importante. D'ailleurs, on voit que ce choix, il est inconscient. Je pense que l'intuition, alors la chance est inconsciente,
certains obstacles vous seront mis sur la route pour voir si c'est vraiment le choix que vous vouliez faire, hein. C'est des petits tests, hein, parfois les obstacles que la vie vous donne, hein. C'est des petits tests et c'est des apprentissages aussi surtout. Et en tout cas, croyez-moi que ces choix que vous ferez, vous ne les ferez pas que en examinant à la loupe. Vous les ferez aussi grâce à votre inconscient, c'est-à-dire grâce à votre intuition. Et oui, mes vierges, vous écoutez un peu plus votre intuition et de toute façon, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que quand même vous êtes un brin spirituel, hein, et vous avez bien raison parce que on a trop peu tendance à écouter son intuition aujourd'hui. Tout est fait voilà, tout est cartésien, tout est factuel, il y a des choses qu'on n'explique pas ou que du moins la science n'explique pas encore et c'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est pas que n'est pas inexistant. On est d'accord? Bon. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Après, chacun ses croyances. Au niveau de votre choix, on voit que vous allez quand même vous enraciner et que cela va provoquer chez vous une alignation des chakras, un alignement plutôt, c'est plus français je pense, des chakras, mais au-delà des chakras, hein, si on reste un petit peu plus dans la matière, on va dire que cet arbre de vie, symbole de votre santé psychologique, de votre bien-être, de votre santé physique aussi, de votre forme. En tout cas, ce choix sera vraiment, on va dire, conditionnera énormément votre bien-être psychologique total, hein, sur tous les points et de toute façon ce sera positif, hein, vous voyez ce soleil avec cet arbre de vie, on va retrouver la sérénité, hein. C'est ce qui est en train de se faire. Donc au mois de novembre on va retrouver un peu de sérénité, de l'équilibre, s'ancrer avec les racines de cet arbre, on sent qu'on se stabilise, peut-être au niveau émotionnel, peut-être que émotionnellement ça a dû être difficile comme tout le monde au mois d'octobre. On a eu Mercure, on a passé Mercure rétrograde, on a eu ces 3 lunaisons sur le relationnel qui étaient difficiles, donc forcément là en novembre on commence à se stabiliser un petit peu plus, notamment émotionnellement, et on retrouve un peu de paix, hein. Alors cette fleur aussi signifie que parfois on peut avoir des communications, hein, des communications positives, un cadeau, ce bouquet qu'on vous offre. Sachez prendre le positif où il est, hein. Des fois ça sert à rien de le chercher à la loupe, il est juste devant vous ce bonheur. Et alors là, je vais m'arrêter un petit peu plus sur la carte de l'amoureux, mais cependant, sachez que là, je vais recouvrir après avec un autre oracle et en dernier, je ferai l'oracle de l'amour parce que ça n'intéresse pas tout le monde, l'amour. Donc, je le ferai en dernier, comme ça, vous serez libre ou non d'arrêter la vidéo au bon endroit, au moment où, voilà, cela ne vous parle plus, ça ne vous intéresse plus. Donc, je ferai l'oracle de l'amour en dernier. Je recouvrirai avec cet oracle-là en dernier. Au niveau de l'amour, quand même, on voit que si vous êtes en couple, le conjoint compte aussi dans votre stabilité émotionnelle, dans vos racines, dans ce que, si vous avez un foyer notamment, eh bien ça compte, hein. Et il y a un choix qui est fait ou peut-être vous consultez un choix qui est fait pour votre bien-être, pour vous enraciner peut-être professionnellement, mais quoi qu'il arrive, si vous êtes en couple, ce ne sera pas sans consulter votre conjoint. Si vous n'êtes pas en couple, je pense qu'il y a de belles choses qui s'augurent au mois de novembre. Au niveau pour les célibataires, on verra tout ça avec l'oracle de l'amour. Je vous tease un peu, mais mine de rien, le choix, si vous êtes célibataire et qu'il y a un choix ici et qu'on a les amoureux au-dessus, pour les célibataires, ça augure pas mal de choses sympathiques. En tout cas, on voit que même dans ce sens-là, de toute façon, dans les diagonales, tout est pris par ce soleil et cette chance. Donc vraiment vos choix seront vraiment les bons. Mais appuyez-vous maintenant un petit peu plus sur votre intuition parce qu'on voit bien que votre choix, il ne sera pas fait que
que sur un principe cartésien. Il sera aussi fait de votre intuition si vous voulez prendre le bon choix. Voilà mes amis vierges pour le premier. J'ai déjà beaucoup parlé, n'est-ce pas? On va recouvrir avec l'oracle G. Oui, j'ai un peu beaucoup parlé, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave, votre vidéo sera longue, hein, et puis voilà, si l'amour ne vous intéresse pas, vous vous arrêterez plus tôt. Hein, bon, je donne ce que j'ai à donner, je donne ce qui me parle, hein. En même temps, je vais pas m'arrêter au milieu en me disant bon bah c'est trop long pour les vierges, hein, tant pis, hein. C'est sûr que certains auront une vidéo de 20 minutes, d'autres de 35. Je suis désolée, ça je ne contrôle pas, hein. C'est pas une préférence pour un signe ou pour un autre, hein, croyez-le bien. Allez, mes vierges, au mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides. Là, voilà, là je sens bien. Alors, l'automne. Donc, l'automne, c'est aussi un délai de 3 mois, puisque là, nous venons de quitter l'automne. Donc, c'est un délai de 3 mois où peut-être que pendant cet automne, il s'est passé des choses, n'est-ce pas? Au mois d'octobre, on était en automne. On a connu certainement un carrefour, hein. On était à un carrefour pendant... Et aussi, l'automne veut dire aussi perdre ses feuilles, commencer un peu à se dessécher sur place aussi, hein. Ça a plusieurs significations, hein, cette saison. On va la garder, on va voir à quoi on la rattache, mais on voit bien qu'on avait un choix à faire, ou qu'on a un choix à faire, mais on va garder notre dos de deck, qui est l'automne. Donc je vous dis, c'est quand on tire une saison, c'est soit 3 mois, soit la saison en elle-même, soit la signification pure, hein, de la saison. Alors, bon, là, moi, ça ne m'étonne pas. On a la pensée sur le lys, hein. Donc, on peut l'interpréter de différentes façons. Je vais vous dire après. Ah, on met un accent sur la montagne, hein, sur les obstacles du moins. Oui, faire preuve d'écoute, d'apprentissage avec le coquillage. Ah, la coupe brisée qui est la rupture. Bon, le lion. La force, hein, sur le soleil et tout ce qui est, bon, c'est les soins, on va dire, tout ce qui est santé sur l'arbre de vie. Le choix, alors celle-ci, uniquement dans un sens, le choix au niveau amoureux, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, et l'été. Qui peut signifier aussi la chaleur ou une saison de 3 mois. On va voir un petit peu. Bon, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que vous faites preuve de, comment dire, vous êtes réfléchis, mes vierges. En ce moment, vous examinez beaucoup de choses et donc la solidité que vous avez et votre ténacité, qui est le lion, vous aide à cela parce que je pense que ça fait un bout de temps que vous essayez de faire un des choix. Ça peut être professionnel, hein, je vous le dis, c'est pas uniquement amoureux, etc. Ou faire le choix de couper les liens avec un ami ou faire un choix par rapport à sa famille. Mais voilà, c'est le choix par rapport à un déménagement. Mais en tout cas, il y a un choix qui se fait, vous examinez tout à la loupe et vraiment, grâce à ce lion-là, c'est votre ténacité, c'est votre force, c'est le fait que vous ne vous laisserez pas faire. Si vous avez des obstacles devant vous, vous les combattrez, hein, et c'est vous qui êtes maître de votre destin. Vous savez, le lion, c'est le roi de la jungle, c'est pas pour rien. C'est lui le maître et vous dirigez vraiment les opérations quant à ce nouveau choix, hein, cette direction à prendre. Bon, on a la pensée sur la sérénité. Moi, quand même, 2 fleurs l'une sur l'autre, pour moi, ça augure soit une sacrée surprise qu'il faudrait quand même, voilà, voir si vous êtes surpris de quelque chose, un petit bonheur qui s'offre à vous. En tout cas, peut-être qu'en examinant certaines choses, vous aurez certaines surprises. Et peut-être aussi que cette pensée, souvent, elle est liée à nos défunts. Et ça ne m'étonnerait pas non plus parce qu'on a quand même la carte de la chance, du soleil
et la protection des défunts. Vous savez, ils y font beaucoup et c'est peut-être eux qui contribuent à ce que vous fassiez les bons choix, notamment. Hein, il n'y a pas que ça, mais il y a l'intuition, la réflexion, mais ils contribuent, vos défunts contribuent à veiller à ce que vous soyez serein et bien dans votre peau, bien dans vos baskets. On voit quand même que peut-être, pour certains d'entre vous, vous serez amenés à avoir, comment dire, quelques soucis de santé, hein, quelques soins, parce que justement cet arbre de vie avait été mis à mal dans le passé. On avait peut-être été tellement anxieux dans ce labyrinthe à force d'essayer de trouver une solution et on en perdait ses feuilles, on en perdait toute son énergie. Donc il se peut qu'on ait des examens à faire, hein, au mois de novembre. Ça ne concernera pas tout le monde, mais il se peut que vous ayez des examens et des petits soins à faire, hein, pour rétablir cet arbre qui est bien enraciné et ces 7 chakras bien connectés. Mais pour moi, quand même, vous avez la chance dans la diagonale concernant les soins, concernant l'arbre de vie qui représente la santé. Donc c'est quand même positif. Et sur cette même ligne, vous avez le soleil et vos défunts quand même. Si vous avez... Malheureusement, si vous apprenez une mauvaise nouvelle au niveau médical, vous êtes quand même relativement très protégé et vous rencontrez les bonnes personnes pour effectuer les soins. Hein. Votre parcours est quand même facilité dans les épreuves. Hein. Vous n'êtes personne, aucun signe n'est épargné par les épreuves. Hein. Vous le savez, hein, et c'est une guidance générale. Donc ça parlera à certains d'entre vous et à ceux à qui ça parlera, eh bien vous serez quand même aidés par ce qui se passe au-dessus, hein, de nous, que nous ne voyons pas, et vos choix seront les bons. Hein. Si vous avez des choix à faire en termes de santé, vos choix seront les bons. En tout cas, on voit qu'on a appris par le passé peut-être de ses erreurs, peut-être que tout simplement on a été naïf, tel l'enfant, et on a écouté. Hein, on a su écouter, on a su déceler certaines choses positives ou négatives de façon à faire des choix, si ce n'est pas déjà fait, des choix du cœur, des personnes qu'on aimait beaucoup, à qui on tenait beaucoup. Ça peut être des collègues, ça peut être ou même une entreprise, mais on a dû faire un choix. Ce choix est couvert de ce trèfle à 4 feuilles, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas fait, ce sera le bon. Si vous l'avez déjà fait, c'est le bon. Vous avez écouté votre instinct, vous avez aussi su écouter peut-être les personnes autour de vous, hein, qui vous ont donné des indications. Peut-être avez-vous su écouter votre conjoint, hein, qui était important, hein, en termes de conseiller, voilà, de conseils. Et on voit quand même que les obstacles, je pense, ont été nombreux sur votre route. C'est peut-être pour ça que ce labyrinthe était infini et a duré quand même longtemps, pratiquement, pour moi, presque l'automne. Si pendant tout cet automne, vous avez été éprouvé et dans la difficulté, c'est ce qu'on essaie de vous dire, hein. Mais que cela aurait pu quand même être pire parce qu'on vous a quand même protégé. Donc, bon, je dis pas estimez-vous heureux, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes resté fort face à tous ces obstacles que vous avez rencontrés dernièrement. Hein. Donc, chat chaud des crânes l'eau froide. Hein. Donc, maintenant, vous examinez tout à la loupe. Hein. Et donc, ce choix, il sera conditionné par beaucoup de choses. Peut-être que ce choix, s'il n'est pas... Voilà, c'est poser la question du choix par le passé, mais le choix, là, il est fait au mois de novembre, hein, dans le futur. Et peut-être qu'il sera mis à application cet été. Si par exemple, vous choisissez une maison, eh bien, vous ne pourrez y habiter. Si vous achetez une maison, vous ne pourrez y habiter. Ça ne se concrétisera que cet été, par exemple. Ou alors sous 3 mois. Comme je vous ai dit, une saison, c'est 3 mois. Ou alors, peut-être... à un moment donné, on parle d'un choix
chaleureux, vous vous tournez plutôt vers ce qui est le plus chaleureux, le plus réchauffant, le plus réconfortant pour vous. C'est vous qui voyez ce qui vous parle, mais en tout cas un choix sera à faire. Par contre, il se peut que ce choix concerne votre bien-être ou carrément votre santé, hein, ou bien ce choix concerne l'amour. On voit une rupture, on voit la coupe cassée qui normalement signifie la rupture, mais on examine quand même, on écoute les arguments peut-être de l'autre si c'est le cas. On essaie d'apprendre des erreurs passées, hein, et on se demande est-ce que l'on va rompre ou pas. Pour certains, c'est pareil, c'est très spécifique. Vous prenez ce qui vous parle, ou alors de rompre avec une institution comme votre travail et vous prenez votre conjoint comme conseil. Mais vous examinez la situation à la loupe quant à rompre les liens avec quelqu'un au mois de novembre, avec quelqu'un ou votre entreprise, hein. Il va y avoir une rupture quelconque, hein, des liens. Et ça va vous aider, hein, ça va être positif, ça va avoir un retentissement positif sur votre santé qui en a bien besoin. Peut-être que vous étiez en burn-out et qu'il était temps de quitter cette entreprise, bon sang. Mais peut-être n'aviez-vous pas, aviez-vous peur de lâcher une branche sans en avoir une autre à tenir, hein. C'est pas évident quand on quitte un emploi si on n'a rien derrière, hein. Mais en tout cas, ça avait vraiment, je pense que ce choix vous taraude, vous inquiète, ça a beaucoup de retentissement sur votre bien-être physique, sur votre santé mentale, alors psychologique, hein, mental, ça ne veut pas dire être fou, hein, sur votre santé psychologique, voire même si vous ne parlez pas, si vous ne verbalisez pas, c'est votre corps qui parle. Alors peut-être avez-vous tendance à mal dormir ou avoir mal au ventre. Voyez ce que je veux dire? En tout cas, cette rupture que vous envisagez, si ce n'est pas déjà fait, va sacrément vous secouer, mes amis vierges. Il faut rester solide, c'est ce qu'on vous dit, hein, en diagonale. Face à ce choix, il faut rester solide. Tenez le cap, vous allez y arriver. Hein, vous êtes protégés, vous aurez la chance, vous avez le soleil avec vous. Ça ne vous apportera que du bonheur, même si sur le coup, c'est très très dur de couper des liens. Ensuite, voyons pour le grand oracle de l'amour, pour ceux que ça intéresse évidemment. C'est parti. Allez, on y va. Qu'en est-il pour mes vierges en amour pour le mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides? Qu'en est-il pour les vierges en novembre? Je coupe. J'essaie de couper devant vous au max parce que je ne veux pas qu'on m'accuse de triche. Équilibre, balance, hein. On cherche l'équilibre. Et les communications. Bon, alors, est-ce qu'on a besoin de communiquer, comme je vous disais, en prenant son autre, si vous êtes en couple, en tant que conseil par rapport à la situation, par rapport aux obstacles, ou justement, est-ce que les obstacles sont d'origine amoureuse? Allez, c'est parti pour nous, on y va. Allez, on va recouvrir. Au centre se joue la réconciliation. Avec les autres oracles, je n'en laisse qu'une au centre qui va être où tout va graviter autour. Mais là, on part vraiment sur toute autre chose. Donc, au centre va se jouer une réconciliation ou non. Hein, et vous cherchez l'équilibre. Donc, c'est ça qui va être en jeu, de savoir si on fait revenir un ex, si on se réconcilie avec son conjoint avec qui c'est orageux. Bref, vous voyez ce qui vous parle, hein? Puisque c'est la crise, on voit qu'on se prend les mains, hein, entre la tête, on n'en peut plus. C'est pour ça que je vous disais d'ailleurs que ça mettait à mal votre santé psychologique à force de se prendre la tête, hein. Mais, et puis on est dans la solitude. Inconsciemment, on se recroqueville un peu sur soi, on ne parle pas trop de ce qui nous tracasse, de ce qui nous fait peine. On est dans la solitude.
on se renferme beaucoup sur soi. Par le passé, on avait, attention, le feu rouge, prudence, le feu vert, oh bah zut, orange, je vais tous les faire. Et le nouveau départ quand même dans le futur, c'est quand même sympa. Alors on va voir ce que ça veut dire. Les projets qui étaient dans le passé, l'oubli dans le futur et l'intérêt personnel dans le passé et la rencontre. Alors, ça va parler à plusieurs personnes. Alors, je commence pour ceux qui sont en couple et qui se sont engueulés. Clairement que c'est l'orage à la maison. Et on aimerait, le tout se joue sur la réconciliation, mais le tout c'est pas de se rabibocher pour se rabibocher. Le tout c'est de faire une bonne réconciliation de façon à retrouver un équilibre. Et pour donc mes vierges en couple, c'est vrai qu'on avait beaucoup de projets. Peut-être que pour certains vous avez rencontré quelqu'un et que c'est dur de résister à la tentation. Peut-être pour certains avez-vous même cédé, mais en tout cas, il y avait beaucoup de projets par le passé. Mais prudence, prudence par rapport à cette personne. Prudence aussi, peut-être que c'est vous qui êtes prudent parce que vous avez appris de vos relations précédentes, vous avez peut-être beaucoup écouté ce qui s'est dit avec votre autre dans les engueulades et maintenant vous êtes très prudent avec cette personne parce que vous vous dites c'est pas possible, je ne vais pas donner cet amour à cette personne qui me parle aussi mal, donc maintenant je suis prudent ou prudente. Et puis vous vous demandez, au niveau amoureux, on voit le cœur en dessous, voilà. On se demande s'il n'y a pas un intérêt personnel pour la personne à rester avec vous. Est-ce que c'est pas confortable pour lui ou elle de rester avec vous? Donc vous êtes devenu prudent. En tout cas, vous êtes très fort. Vous restez très fort. Le lion vous symbolise dans ce cas-là. Et vos projets, vous les mettez un peu en stand-by parce que vous êtes prudent. Et on voit que c'est la crise, la solitude, ok. La diagonale, on a fait peut-être une rencontre, mais tout ça, c'est inconscient. Peut-être l'envie aussi de rencontrer quelqu'un d'autre. Ou alors on ne se laisse pas la place de rencontrer autre chose, on se dit finalement je l'ai trouvé lui ou elle, alors je vais rester avec lui ou elle par défaut, alors que c'est dommage. Bon, en tout cas, on a ces projets qu'on avait énormément sont tombés dans l'oubli ou alors n'ont jamais été faits. C'est-à-dire que beaucoup de choses avaient été dites au tout début, on fera ci, on fera ça, puis en fait, rien ne s'est fait, quoi. Et tous ces projets sont tombés dans l'oubli. Donc, évidemment, c'est source de déception. Et on voit bien que, voilà, vous avez peut-être envie, pour certains, c'est au-dessus quand même de la rupture, amoureux, rupture, départ. Vous avez envie de redémarrer autre chose, de vous en aller, mais prudence, vous êtes très très prudent, vous oscillez entre une réconciliation et un départ, mais savoir lequel vous apportera le plus d'équilibre, à savoir se remettre avec la personne si vous n'êtes plus ensemble, enfin ça on va, voilà, si vous n'êtes plus ensemble, se remettre avec elle, ou alors si vous êtes encore ensemble, mais bon, sous le même toit, mais à s'engueuler, est-ce que ça vaut le coup de se réconcilier ou non? Est-ce qu'on va réussir à retrouver un nouvel équilibre? C'est pas évident parce qu'on voit quand même un départ au mois de novembre. Alors est-ce que c'est démarrer sous de meilleurs auspices et démarrer avec quelque chose de plus équilibré entre vous? C'est fort possible aussi. Mais voilà, on voit quand même que quelque chose s'est brisé. Vous avez eu une déception, peut-être dans ses paroles, il vous a heurté et voire été violent dans certaines de ses paroles, et vous n'oubliez pas, mes vierges. Voilà, vous vous demandez inconsciemment, même si vous n'avez pas envie de le voir, si c'était pas de l'intérêt personnel. Et bon,
voilà, je pense que pour les couples, en tout cas, voilà, vous essayez en tout cas, voilà, réconciliation, vous vous demandez est-ce que je vais l'oublier, prendre un nouveau départ, rencontrer quelqu'un ou pas, ou est-ce que je reste dans cette situation où finalement je suis dans la solitude, où je me demande si il n'a pas un intérêt ou elle n'a pas un intérêt est-ce qu'on va se donner une nouvelle chance ou pas, voilà. Je ne sais pas comment résumer la situation, mais je pense que cette question-là, elle est bonne. Est-ce qu'on va se redonner une nouvelle chance ou pas, hein, pour ceux qui sont en rupture ou ceux chez qui ça va mal. Et puis pour ceux, les célibataires vierges, eh bien écoutez, ma foi, je trouve que bon, vous avez appris énormément de votre passé, mes célibataires vierges, hein. Maintenant, vous écoutez énormément quand quelqu'un commence à vous faire une petite sérénade, à vous chanter la sérénade et tout, vous êtes très vigilant, vous êtes très prudent et vous savez écouter et lire entre les lignes. Vous voyez, celui qui parle tout de suite de projet, etc., vous vous méfiez comme s'il y avait anguille sous roche, vous voyez. En tout cas, on voit que dans le futur, certes en ce moment, vous êtes dans le célibat, donc vous êtes dans la solitude et vous vous dites, mais mince, je ne retrouverai jamais personne de bien ou quoi, c'est pas possible. Vous avez besoin aussi de cela, d'amour et de retrouver cet équilibre amoureux, un foyer qui soit chaleureux et dans l'amour. Et là, on voit quand même une rencontre, une belle rencontre chaleureuse et au moins dans l'été. Pourquoi pas dans l'été ou dans 3 mois, comme je vous ai expliqué, une saison c'est 3 mois. Donc on voit quand même que on va faire une très belle rencontre pour mes vierges célibataires, soit durant l'été, soit dans les 3 mois. Hein, mais voilà, une belle rencontre se profile et pourquoi pas donc au mois de novembre parce que la rencontre, la carte numéro 1 est sortie pour donc votre tirage de novembre. Hein. Et si vous avez un choix avant à faire et dégager un autre ou une autre avant, il faut le faire. Hein. C'est peut-être ça le choix aussi hein, pour pouvoir rencontrer. Hein. Mais en attendant, mes amis célibataires vierges, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous avez envie d'oublier votre rupture, vos anciennes ruptures, tout cela. Oui, vous êtes empreint de cela parce que ça fait partie de votre histoire, mais mine de rien, vous avez envie de prendre un vrai nouveau départ et tout ce qui a été vraiment difficile à traverser, souffrant, eh bien, vous avez envie que tout ça tombe dans l'oubli pour enfin rencontrer et prendre un nouveau départ qui pourrait, pourquoi pas, être en novembre et avoir une belle concrétisation, par exemple en été, hein, un engagement en été, mais une belle rencontre en novembre. Hein. En tout cas, ça mettrait, aujourd'hui vous vous sentez un peu seul et c'est vrai que c'est difficile, hein, même si vous ne vous le dites pas parce que c'est inconscient, mine de rien, vous êtes dans la solitude actuellement, mes célibataires vierges, et l'être humain n'est pas fait pour vivre tout seul indéfiniment, donc de toute façon, la rencontre que vous ferez, hein, ce nouveau départ, ce sera signe d'équilibre, hein, et peut-être avez-vous déjà fait cette rencontre et que ça n'a pas encore abouti, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'automne, hein, donc peut-être qu'en automne vous avez déjà fait connaissance avec quelqu'un sans que démarre quelque chose, hein, mais on a bien la carte de la rencontre, peut-être une réconciliation avec un ex, peut-être le retour d'un ex, hein. En automne peut-être vous avez eu le retour d'un ex et soit vous l'avez mis dans l'oubli, soit vous recommencer un nouveau départ, mais je pense que vous le faites galérer hein, quand même, hein. Si c'est le cas, si ça concerne un de vos ex, vous êtes très prudent ou prudente et vous le faites galérer, hein, de façon à ce qu'ils comprennent bien qu'il ne vous a pas ou elle ne vous a pas comme ça en un claquement de doigts, hein. Donc voilà, en tout cas vous êtes en train d'aller vers l'équilibre amoureux, que vous soyez en couple,
célibataire ou alors l'ex qui revient, tout ce que vous cherchez, c'est l'équilibre et vous avez de fabuleuses cartes telles que le trèfle à 4 feuilles, le soleil, la carte de la pensée qui symbolise vos anges, vos défunts qui vous protègent. Tout cela œuvre pour que vous alliez enfin vers un équilibre amoureux. Regardez ces deux cœurs comme ça qui s'équilibrent. Enfin, c'est une très très belle carte. Hein. Et bon, si vous faites une réconciliation, tâchez de la faire bien. Parce que cette carte, elle est aussi parlante. Si vous vous réconciliez avec un ex, et c'est pour voir toutes les cicatrices et lui ressortir toutes les saloperies qu'il vous a faites à la moindre dispute. Bon, vous savez d'avance que c'est pas la peine et vos projets seront foutus d'avance. Hein. Mais voilà, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire d'être prudent. Vous l'êtes assez, mes vierges. Donc, écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce mois de novembre sera sous le signe de l'amour et surtout de la stabilité pour vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu surtout et je vous en remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ce petit tirage a été fait avec le Normand, l'oracle G et le grand oracle de l'amour. Donc voilà mes vierges, j'espère vraiment que vous passerez un très bon mois de novembre. Si vous souhaitez me retrouver en guidance privée, vous avez tout en barre d'infos puisque j'ai une boutique Etsy. Et si vous souhaitez me lâcher un petit like, un abonnement, ça fait toujours plaisir afin de donner un peu de force et de visibilité à cette jolie petite chaîne qui pointe son nez. À bientôt mes vierges, très bon mois de novembre encore une fois.